Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce vendredi 12 août 2022 sur les Pokémon de la 6ème génération et on continue avec les légendaires, on approche progressivement de la fin de ces analyses et on va parler dans cette vidéo de Zygarde. Zygarde, le fameux Pokémon légendaire avec les fameuses cellules qui fusionnent entre elles pour changer la forme du Pokémon. Alors qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Il possède déjà un type Dragon et Sol. Alors Dragon et Sol fait penser à Karchakroc, ou Libégon aussi, qui a le même double type. Et Dragon et Sol, c'est un type très fort, autant défensivement et offensivement. Défensivement, il apporte 3 résistances feu, poison et roche. Donc on a une résistance au piège de roc dans le lot. Plus l'immunité électrique pour 3 faiblesses, Dragon, Fée et une double faiblesse à la glace, qui sont des faiblesses un peu gênantes quand même, mais globalement c'est correct, et offensivement c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Il est résisté que par une petite quinzaine de Pokémon environ, ce qui est très fort. À noter ses talents, il possède Aura Break, alors je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est Aura inversée, mais ça fonctionne que quand il y a Yveltal ou Xerneas en face, donc ça c'est trop situationnel. Mais son talent le plus utile, c'est évidemment l'autre, un Power Construct ou rassemblement pardon en français. En gros, quand il tombe à la moitié de sa barre de vie, eh bien, il se transforme en sa forme parfaite qu'on peut voir ici, et ses stats changent avec, puisqu'il passe à une barre de points de vie de 216, ce qui fait qu'il devient extrêmement bulky, puisqu'à côté, il a 121 en défense, 95 en SPDF, donc les mêmes défenses qu'avant, mais c'est sa barre de points de vie supplémentaire qui lui apporte un bulk immense. Alors, il tape pas extrêmement fort, 100 en attaque pour un légendaire, ça semble pas très fort, mais il a le move pool pour le compenser, on va voir. Son attaque spéciale de 81 ou de 91 dans le cas de l'autre forme, évidemment, n'est pas vraiment utilisable. Et il a une vitesse qui est juste quand même et qui baisse en changeant de forme, mais comme son bulk le compense, donc ça, on va dire que c'est pas trop grave. Alors, au niveau de son move pool, il possède un move pool qui est pas très rempli, mais il possède des trucs qui le rendent très fort. Surtout son attaque signature, qui peut, je pense qu'on peut débattre là-dessus, mais est la meilleure attaque signature du jeu. Il s'agit de Thousand Arrows ou Myria Flèche en français, une attaque de type sol avec 90 de puissance, 100% de précision, donc qui est presque aussi fort qu'un séisme. Sauf que la grosse particularité, donc ça fait 135 avec le stab, eh bien c'est que c'est une attaque de type sol qui touche les types vol. Oui, vous avez bien entendu, normalement les types vol sont immunisés au type sol, mais cette attaque de type sol peut toucher les types vol quand même, et donc c'est ça qui rend l'attaque extrêmement forte, la meilleure attaque signature du jeu. Il n'y a que les Pokémon de type plante qui pourraient résister à ça, mais le type plante étant rarement vu en Uber, le type plante n'est pas un bon type, donc du coup, ça rend l'attaque très forte en Uber, puisque même les types vol ne peuvent plus se cacher et se font taper avec. Sachant qu'à côté, il possède des moves de boost adaptés, il a enroulement ou danse Draco, donc ça c'est vraiment très fort. Et ce qui est aussi très fort, c'est que grâce à cette capacité, eh ben, il n'a pas besoin d'avoir besoin d'une tonne d'attaque de couverture derrière, car son attaque se suffit à elle-même avec son attaque. Vous voyez, dans son move pool, il y a toujours qu'une seule attaque, il n'y a pas d'attaque de coverage. Alors, il a par exemple une petite attaque de soutien, genre Glaire, donc regard médusant, qui est un move de paralysie qui a 100% de précision. Et la particularité, c'est que comme c'est une attaque de type normal qui paralyse et pas une attaque de type électrique, ça veut dire que tu peux, je pense, paralyser les Pokémon de type électrique, à part ceux qui sont immunisés par une autre façon, globalement. Mais voilà, je pense que ça peut fonctionner sur ça, parce que c'est pas une attaque de type électrique. Voilà. Donc du coup, donc c'est une attaque très forte. Il a aussi accès. Donc, clonage est utilisé avec renforcement pour aller avec le bulk, pour lui permettre de pouvoir tanker en se cachant derrière un clone, derrière de pouvoir se setup à volo et utiliser son attaque signature qu'il peut spammer et qui se suffit du coup à elle-même. Donc c'est vraiment très fort. Il a des attaques signatures aussi à côté, certaines dont il ne peut pas utiliser parce qu'elles sont spéciales, d'autres comme Myria Vague, qui est une attaque physique, mais évidemment elle ne touche pas les types sol comme Myria Flèche, donc Myria Flèche sera toujours plus utilisée. Donc voilà, la fiche stratégique, donc statistique globalement toute bonne ou correcte, dont une très bonne défense
et de très bons PV, un très bon bouffon utilitaire, une attaque signature surpuissante Myria Flèche, un bon double type octroyant des résistances utiles, mais imposant également des faiblesses handicapantes, un talent absolument inutile, et un autre injouable en overused, des statistiques d'attaque et de vitesse assez moyennes. Ses usages, il est 10e de l'Ober le mois dernier, 15,14% dans le top 10 du tiers, donc c'est évidemment un très bon Pokémon, je pense qu'on est d'accord. C'est ça, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain, enfin pas demain, pardon, juste après pour la troisième analyse du jour, pardon. Et ensuite, oui, on se retrouvera demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.